Parler de la troisième personne de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Depuis plusieurs dimanches, l'Esprit de Dieu parle à nos cœurs par les dons spirituels, par la parole, et il est bon que nous puissions aussi avoir une connaissance sur cette personne. J'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 7 et 8. Le titre donc du message, c'est le Saint-Esprit, une personne sensible. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 7, comme introduction. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Il convainc l'homme de péché. Il convainc l'homme également de justice. Et il convainc l'homme de jugement. Le péché nous rappelle ce que nous sommes. Le péché nous rappelle nos limites, nos défauts, nos carences. Mais quand l'Esprit de Dieu nous rappelle ces choses, ce n'est pas pour nous détruire, c'est pour nous montrer qui nous sommes réellement. Parce que Dieu veut opérer une action dans nos cœurs et dans nos vies. Le péché nous amène aussi à la justice. Car pour traiter le péché, il faut que nous allions dans le domaine de la justice. Comme dans ce monde également, lorsque les gens commettent des délits, ils sont jugés par la justice. Il faut une justice. J'aimerais vous dire ce matin, frères et sœurs et chers amis, que Dieu, qui connaissait nos limites, notre incapacité, notre impuissance de nous sauver nous-mêmes, nous envoyait quelqu'un, son Fils Jésus-Christ, accomplir cette justice en notre faveur. Et quand il y a justice, il y a donc un verdict. Le verdict, c'est le jugement. Dans le jugement, on peut être condamné ou absous. Mais nous savons que lorsqu'on vit dans le péché nous amène à la mort. À la mort. Et le Saint-Esprit va nous dire que il n'est pas bon que nous restions dans cet état. Et qu'il nous faut donc revenir à Dieu dans la lumière, afin que nous ne mourions pas dans nos péchés. Et la Bible déclare, dans Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus nous délivre. Mais si nous restons dans le péché, nous serons condamnés. L'Esprit Saint nous révèle ces choses pour nous amener à la lumière. Et même quand nous sommes convertis, nous avons encore besoin que l'Esprit Saint œuvre en nous. L'Esprit Saint qui fait l'œuvre de Dieu en nous, nous révèle ce que nous sommes et où nous sommes. Si nous sommes dans le bon chemin, le droit chemin ou dans le mauvais chemin. Il ne vient pas pour nous détruire, il vient pour nous révéler la lumière. Alléluia, que Dieu soit béni. Premièrement, après cette introduction, on va lire dans Actes chapitre 5, verset 9. Actes chapitre 5, verset 9. Il s'agit de l'histoire d'Ananias et Saphira avec Pierre. Actes chapitre 5, verset 9. On peut tenter le Saint-Esprit. Nous lisons, alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordés, toi et ta femme, pour tenter l'Esprit du Seigneur ?» Oui,
on peut tenter l'Esprit Saint. C'est paradoxal, parce que l'Esprit Saint, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Il connaît tout, il sait tout. Mais ici, le mot tenter veut dire qu'on n'est pas dans la vérité. Et on dit des choses contraires à la vérité, et on pense que nous sommes dans la vérité. Et en faisant cela, on tente le Saint-Esprit. Et ce n'est pas recommandable. C'est parce que Dieu veut dans nos vies. Et frères et sœurs, ce matin, ma prière, lorsque Dieu nous révèle ce que nous sommes, ce que nous faisons qui n'est pas bien, et qu'il nous le déclare, acceptons-le. Gloire à Dieu. N'essayons pas de nous justifier en disant des choses qui ne sont pas dans la vérité. Parce qu'en faisant cela, nous tentons le Saint-Esprit. Et parce que Ananias et Saphira n'ont pas été dans la vérité, la conséquence pour eux fut la mort. La mort. Quelque part, je le dis avec beaucoup de solennité, frères et sœurs, même si nous sommes des pécheurs, ne tentons pas Dieu. Ne jouons pas avec Dieu. Pharaon, le grand roi de l'époque, a tenté Dieu. Vous avez vu comment il a fini? Ce matin, si tu es dans cette situation, mon frère et ma soeur, le Saint-Esprit veut te convaincre pour te dire de revenir à la lumière. Alléluia. Et de ne pas aller au-delà. Parce que si tu vas au-delà, le jugement de Dieu va tomber. Et c'est parce que Dieu veut pour toi. Au contraire, Dieu veut que tu sois sauvé. Tu sois guéri. Amen. Deuxième lecture, dans Actes chapitre 7, verset 51. Actes chapitre 7, verset 51. On peut aussi lui résister. C'est Étienne qui parle. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Étienne, rempli de l'Esprit de Dieu, parle à ces hommes qui vont le mettre bientôt à mort. Et c'est vrai qu'il peut arriver que même le croyant ou les religieux s'opposent à Dieu, s'opposent à l'Esprit, résistent à Dieu, résistent à l'Esprit. Et ce n'est pas ce que Dieu veut dans nos vies. Et ce matin, je le dis de la part du Seigneur, mon frère, ma sœur, lorsque Dieu est en train de faire une œuvre dans ta vie, dans la vie d'un frère ou d'une sœur, ou d'un de l'Église, ne t'oppose jamais à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ne t'oppose jamais à Dieu. Tu luttes contre quelqu'un qui est beaucoup plus grand que toi. Ne lutte pas contre un homme. Tu luttes contre celui qui a créé les cieux et la terre. On ne s'oppose pas à Dieu impunément. Et on a besoin de réapprendre ces choses. Et quand Dieu nous parle, ce n'est pas pour nous détruire. Il nous parle pour nous mettre en garde. Cesse de résister à Dieu. Dieu t'appelle. Dieu te parle de changer de vie. Dieu te dit de quitter le mal. Dieu te dit de revenir à lui. Dieu te dit que ce matin est un jour de salut. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Merci au Seigneur. Ne résistons pas à Dieu. Et c'est vrai que des fois, bien sûr, on a nos calculs, on a nos intentions, nos programmes, nos manières, nos projets, mais le plus grand des projets, c'est celui de Dieu dans notre vie. Parce que c'est le projet de Dieu dans notre vie, quoi qu'il arrive, même lorsque l'ennemi s'acharne contre nous, ce que Dieu a décidé dans notre vie s'accomplira. À lui soit la gloire. Oh Seigneur, nous ne voulons pas ou plus résister à toi. Nous voulons au contraire nous soumettre à toi. Dans Jacques chapitre 4, verset 7, il est dit ceci: soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous.
Nous voulons être un peuple soumis à Dieu pour voir sa gloire, pour que ce qu'il a prévu pour chacun de nous s'accomplisse dans nos vies. À lui soit la gloire. Amen. Amen. Seigneur, bénis ce pays. Chasse les ténèbres. Et que ta lumière brille dans ce pays de France. Et nous voyons tes œuvres accomplissant, en sauvant les âmes, en guérissant les malades, et en nous donnant, Seigneur, de comprendre que c'est toi seul qui fais toutes choses parfaitement. À Dieu revienne toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Je reviens dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, verset 3. L'histoire, toujours d'Ananias et Saphira. Actes chapitre 5, verset 3. On peut aussi mentir au Saint-Esprit. Vous avez trouvé? Actes chapitre 5, verset 3. Nous lisons. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Et oui, on peut mentir au Saint-Esprit. C'est une personne. Ce n'est pas qu'une puissance, c'est aussi une personne. Et vous voyez là, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Et quand on ment, on se met du côté de Satan. Parce que Satan est un menteur et le père du mensonge. Et frères et sœurs, que Dieu nous garde. Il n'y a pas de demi-vérité. Il n'y a pas de péché mignon. Le péché, c'est le péché. Le mensonge, c'est le mensonge. Et lorsque Ananias parle, Ananias est converti. Ananias a l'Esprit de Dieu en lui. Et pourtant, il va se mettre dans cette posture, cette position grave et gravissime. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. On ne ment pas au Saint-Esprit en vain. Si on l'a fait, ce matin, Dieu nous donne l'occasion de nous repentir. Parce que Dieu aime les hommes et les femmes qui se repentent. Pour leur donner encore l'opportunité de repartir. En quittant le mensonge pour venir à la vérité. Pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Et quand on ment au Saint-Esprit, c'est à Dieu comment? Comment voulons-nous mentir à Dieu et après prier Dieu pour que Dieu nous exauce? Il y a une contradiction. Ce matin, Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos mensonges, pardonne nos iniquités, car ce que nous voulons, c'est voir ta gloire dans l'Église, dans nos vies, dans nos lieux de travail. Oh Seigneur, purifie nos cœurs et que ta grâce coule en abondance. Au nom de Jésus, Amen. Quatrièmement, on peut aussi attrister le Saint-Esprit. On va le lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Nous lisons. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le jour aussi, on va dire, de l'enlèvement, le jour de la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur reviendra, savez-vous ce qui va nous permettre d'être enlevés, d'aller vers lui? Ce n'est pas le billet de France, ou le billet de Air France, pardon. Air Portugal, Air Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce billet-là. On va rester sur terre. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui va être attiré vers le haut. Et si l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous l'attristons, frères et sœurs, mais il va progressivement se retirer. Et s'il se retire, donc il n'est plus avec nous. Et on risque alors de rester, c'est pourquoi il dit, on a été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption.
Mon frère, ma soeur, prends garde à ne pas attrister le Saint-Esprit. Et quand Jésus reviendra, qu'il soit dans une église ou hors de l'église, la seule chose qui te permettra d'être enlevé, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Mais si l'Esprit n'est plus en toi, comment vas-tu être enlevé? Je profite de l'occasion pour dire que nous allons changer d'heure. La nuit de samedi à dimanche. On dormira 1 heure de plus. Ça fait du bien quand même. Et il paraît, je mets au conditionnel, ça serait la dernière fois. On va prier pour nos politiciens. Que Dieu les éclaire. Et un jour dans une église, il y a eu un changement d'heure. Et le culte commençait habituellement à 10 heures. Mais comme il y a eu changement d'heure, la personne est arrivée plus tôt. Et elle est surprise qu'il n'y a personne dans l'église. Elle voit l'heure tourner et dit, « Ah, Seigneur, tu m'avais dit depuis longtemps de mettre ma vie en règle. Mes frères, mes soeurs sont partis au ciel, je suis resté tout seul. » Commençait à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et puis, une demi-heure, 3/4 d'heure après, les gens commençaient à arriver. Elle s'est dit, Seigneur, merci pour la leçon, j'ai compris. La prochaine fois, j'essaierai du voyage. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Qu'on doit être toujours prêt? Alléluia. Qu'on change l'heure, qu'on ne change pas l'heure, nous voulons que notre heure avec Dieu soit toujours la bonne. Prête au rendez-vous de Dieu. Seigneur, ce matin, bénis ton peuple et parle à nos cœurs. N'attristons pas l'Esprit de Dieu. Plus on obéit à l'Esprit, et plus il nous remplit. Et je vous le dis avec beaucoup d'amour, frères et sœurs, nous sommes dans les derniers temps. Merci à Dieu pour nos richesses, pour nos capacités, pour ce qu'on peut faire. Mais qu'est-ce qu'un homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, qui n'est pas rempli de l'Esprit? De plus en plus, on a besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Les combats sont terribles. Et c'est quand l'Esprit nous remplit, frères et sœurs, que nous discernions les voies de Dieu. L'Esprit de Dieu nous donne la force, l'énergie pour tenir ferme contre les combats que nous menons, frères et sœurs. L'Esprit est partout. C'est l'Esprit qui combat pour nous. C'est l'Esprit qui nous inspire. C'est l'Esprit qui nous donne la clarté pour voir ce qu'il faut faire et où ne pas faire. Et ce matin, là encore, nous voulons dire, Seigneur, oui, nous sommes prêts à t'obéir et à quitter le mal. Au nom de Jésus. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Cinquièmement. Il est écrit ceci, c'est affiché aussi sur l'écran. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Et des fois je dis, Seigneur, comment nous les hommes, nous pouvons éteindre ton esprit? Mais parce que Dieu, dans sa sagesse, notre frère qui nous a lu le texte, l'introduction à Sainte-Seine, nous a parlé de sagesse. On a besoin de sagesse de plus en plus dans ce monde. Et Dieu, dans sa grande sagesse, pour sauver l'homme, lui donne toute la liberté d'action. C'est-à-dire que Dieu aurait pu chaque fois intervenir dans notre vie. Mais Dieu nous laisse libres. Sinon, on serait des robots. Et cette liberté aussi a des conséquences. Nous sommes responsables. Comment voulez-vous juger quelqu'un qui n'est pas maître de ses pensées, maître de ses actions?
Ce n'est pas une grande nouveauté ce que je vais vous dire. On ne juge pas les fous. Par contre, des gens qui sont libres de leurs actes, quand ils commettent des crimes autres, on les juge. Donc, Dieu a mis en nous l'esprit, ce cadeau qui est un trésor qui vaut tous les châteaux du monde. Et si nous ne prenons pas garde et que nous faisons des choses contraires, mais oui, on peut l'éteindre. J'aimerais dire ceci, qu'une église peut éteindre l'esprit, qu'un homme peut éteindre l'esprit, qu'une femme peut éteindre l'esprit. Et quand l'esprit n'est plus en vous, que pouvez-vous faire? Je vous donne un exemple dans la Bible. C'est l'histoire de Samson. Samson, homme choisi par Dieu, quelle force, quelle ardeur. Il luttait et il battait les Philistins tout seul. Plutôt contre des animaux, il les battait. Mais quand il s'est retiré de Dieu, quand il a éteint l'esprit de Dieu, et que les faits sont venus pour le saisir, il a cru qu'il était encore fort. Mais l'esprit en lui était éteint. Et il va être capturé. Qu'est-ce qu'ils vont faire de lui? Ils vont faire de lui un prisonnier. Ils vont lui crever les yeux. À la fin de sa vie, il va revenir vers Dieu. Frères et sœurs, doit-on attendre que le monde nous crève les yeux pour revenir à Dieu? Dieu dit, voilà, je te donne la vue, je donne l'intelligence, je donne mon esprit. Et qu'est-ce qu'on en fait, frères et sœurs? Et des fois, on aime jouer sur les deux tableaux, un pied dans le monde et un pied dans l'église. Où est-ce qu'on va? Il faut prendre une décision ferme, ou on est avec Dieu, ou on est avec le monde. Et après on se plaint que Dieu n'agit pas. Mais ta vie même éteint l'esprit de Dieu. Comment veut-il que Dieu puisse agir en toi? Et des fois même, ce qui m'étonne, ce sont ces mêmes personnes qui sont prêtes toujours à juger les autres. Et c'est vrai que quand on tombe et qu'on chute, l'ennemi met en nous un esprit de jugement. On ne se voit même plus comment on est nous-mêmes. Parce qu'il nous entraîne à la mort. Ce matin, je prie que ce processus de mort qui a commencé dans ta vie soit arrêté par Dieu. Alléluia. Que tu reviennes à la lumière, mon frère. Tu n'as pas été sauvé pour être perdu. Et je le dis aussi pour moi, parfois les plaisirs de ce monde peuvent nous attirer. Mais qu'est-ce que c'est là par rapport à tout ce que Dieu nous réserve là-haut? C'est passager tout cela. Et de plus en plus l'Esprit de Dieu nous parle, frères et sœurs, comme il le fait depuis quelques semaines dans cette église. Arrêtons. Ésaïe 59, verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille trop dure pour bénir. Mais ce sont vos péchés qui mettent l'inspiration en Dieu, vous. Arrêtons d'attrister et d'éteindre le Saint-Esprit. Et quittons les situations douteuses pour la gloire de Jésus. Le monde peut tout vous donner, mais le monde ne pourra jamais vous donner le Saint-Esprit. Alléluia. C'est un cadeau extraordinaire. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit agit en nous. Le Saint-Esprit opère des choses en nous. Le Saint-Esprit nous préserve, nous garde et nous communique la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit est la force de Dieu dans la vie du croyant. À Dieu revienne toute la gloire. Amen. On va faire une autre lecture dans Hébreux chapitre 10, verset 29. Hébreux chapitre 10, verset 29. On peut également outrager le Saint-Esprit. Nous lisons: de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de
la grâce. Outrager l'esprit de la grâce. L'esprit ici est appelé l'esprit de la grâce. J'aimerais vous l'expliquer, frères et sœurs. Nous sommes sauvés par grâce. Nous avons tout par grâce. Mais cette grâce n'est pas une porte ouverte à tout. Cette grâce n'est pas un chèque en blanc. Cette grâce, elle est contenue dans une limite, la loi de Dieu. Si nous foulons aux pieds l'œuvre de Jésus, qui peut encore nous purifier, nous sauver. Et l'Esprit nous dit alors, frères et sœurs, que c'est vrai que la grâce sauve, que la grâce nous donne tout. Mais nous devons ne pas vivre comme le monde. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Amen. Et nous devons donc respecter la grâce. Sans Dieu, aucun de nous ne serait ici présent. Parce que Jésus nous a sauvés, il a donné sa vie à la croix, son sang a coulé. Et cette grâce lui a coûté sa vie. Et nous devons comprendre que ces choses aussi, nous devons les considérer. Ce matin, mon frère, ma soeur, dis merci à Dieu pour la grâce. Mais ne foule pas la grâce de Dieu. Au contraire, entretiens la grâce pour qu'elle continue non seulement de te bénir, mais de bénir aussi ton entourage. Je termine. Conclusion. On va faire deux lectures. La première dans Jean chapitre 15, verset 26. Jean chapitre 15, verset 26. L'évangile de Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, ou l'Esprit Saint, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc Jésus nous a promis de nous envoyer le consolateur, l'Esprit Saint. On va faire une deuxième lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 13, à côté. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Dans ces deux versets, il y a un mot qui leur est commun, le consolateur. Le Saint-Esprit qui habite en nous, qui vit en nous, il est appelé le consolateur. Ça veut dire quoi? Que Dieu sait que dans cette vie, nous aurons des problèmes, nous aurons des combats, des luttes. Nous passerons par la détresse, par toutes sortes de tribulations. Et pour nous aider, l'Esprit Saint qui habite en nous est un esprit qui console. Gloire à Dieu. Je n'ai rien contre la médecine, il en faut. Il faut qu'on soit équilibré. Mais qui mieux que le consolateur, l'Esprit Saint, peut nous consoler dans nos maîtrissures, dans nos souffrances. Parce que l'Esprit Saint nous connaît et agit au plus profond de notre être. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit a tous les bons médicaments pour nous soigner. Sans opérer nos corps, il le fait intérieurement. Là où il y a la tristesse, il nous accorde la joie. Là où tout semble être perdu, tout est sombre, il envoie sa lumière. Là où on a froid, il nous communique sa chaleur. Là où nos yeux sont fermés, l'Esprit nous ouvre les yeux. Et ce matin, l'Esprit Saint est là pour nous remplir, pour nous consoler. Ceux qui passent par la détresse, la difficulté, les épreuves, que l'Esprit Saint ce matin vous console. Que l'Esprit Saint vous donne du courage, vous donne de la force pour avancer et tenir debout. Et même ce qu'on ne peut pas faire nous-mêmes, l'Esprit peut le faire à notre place. À lui soit la gloire. Seigneur, nous voulons aimer
ta personne. Nous voulons aimer le Saint-Esprit. Nous voulons laisser agir dans nos cœurs, dans nos vies. Nous voulons qu'il nous remplisse de plus en plus. Nous voulons aussi qu'il nous sépare du mal et qu'il nous ramène à Dieu. Ce matin, ma prière, c'est que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Que l'Église reçoive la puissance de Dieu pour combattre le bon combat de la foi. Nous voulons avancer avec le Seigneur. Jésus est roi. Remplis nos cœurs, remplis nos âmes, remplis nos familles, remplis nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, de ton esprit, pour briser le mal en nous. Merci de nous consoler. Merci, Seigneur, de guérir. Merci de restaurer. Merci d'apporter la joie dans nos vies. Tu es notre bonheur. Oh, nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire.